Bonjour à tous. Je m'appelle Clémence, je fais partie de l'UNEF Bordeaux, le syndicat étudiant. Et moi, je suis là aujourd'hui pour parler de la situation des étudiants et de comment cette réforme des retraites nous affecte aujourd'hui en tant qu'étudiants. C'est une réforme des retraites qui est extrêmement injuste socialement. Et le vrai débat et la vraie question qu'on a aujourd'hui, nous, quand on est à l'UNEF, quand on milite sur nos facs, sur nos universités tous les jours, la vraie question, c'est prouver aux étudiants que cette réforme, elle nous concerne. Et qu'on est bien affecté, et qu'en fait la question du travail, elle n'est pas éloignée de nous, et qu'on ne se battra pas pour dans 10 ans, dans 20 ans, parce que cette réforme-là, c'est maintenant qu'il faut la stopper. Le premier point, c'est que la réforme à 64 ans, la retraite à 64 ans, c'est un mythe. Ça n'existera pas pour nous. Aujourd'hui, en tant qu'étudiants, on va entrer sur le marché du travail tard. Et donc, la question de la retraite à 64 ans, on est d'accord. Mais effectivement, avec quelles conditions ? Et c'est ça la vraie question, c'est que les conditions aujourd'hui, on nous propose une retraite qui ne sera pas tenable. On nous propose une vie entière dans la précarité. On a aujourd'hui des conditions de retraite où on va partir à 64 ans avec effectivement des taux réduits. On aura des conditions de retraite qui ne nous permettront pas de continuer effectivement notre vie et on continuera dans cette précarité qu'on aura déjà connue l'entièreté de notre vie. Aujourd'hui, c'est une vie de précarité que nous promet le gouvernement avec cette retraite. On a aujourd'hui en France un premier CDI stable en moyenne entre 27 et 29 ans. Ça veut dire que quand on sort aujourd'hui de nos études, nos premières années de travail, elles vont se faire sur des métiers précaires, sur des métiers pénibles. Et on a aujourd'hui un gouvernement qui va nous expliquer que ce métier, on va les poursuivre jusqu'à des âges où nos corps vont nous lâcher. C'est ça l'enjeu qui est face à nous. Et ce sont des effets dominos. Parce que cette réforme, elle va affecter l'ensemble du marché du travail. En prolongeant l'âge de départ à la retraite, ce sont autant de postes qui ne seront plus ouverts aux étudiants qui arrivent sur le marché du travail tous les ans. Et donc, ce seront en moyenne 300 000 postes qui seront conservés. Et ce seront tout autant d'étudiants, en tout cas, ce seront tous les étudiants qui arriveront qui ne pourront pas bénéficier de ces postes-là. Donc, le gouvernement nous explique qu'on continuera donc et qu'on commencera notre arrivée sur le marché du travail par du chômage. Est-ce vraiment ça la réponse qu'on est en train de nous donner ? On va donc avoir un emploi stable plus tard, et donc on devra partir à la retraite plus tard. Parce que nous, ce qu'on veut, c'est une condition de retraite qui nous permette de vivre. Et ce que nous dit le gouvernement, c'est qu'en démarrant le travail plus tard, en repoussant cet âge de départ en plus du fait de faire des études, nous, on va devoir partir à des âges totalement exorbitants. La retraite à 64 ans, ça n'existera pas pour nous. Ce sera un départ à la retraite à 65, 66, 67 ans, 68 même. Et donc, ce qu'on nous dit dans le mot d'ordre de la retraite à 64 ans, c'est faux et ça n'existera pas pour nous. D'autant plus qu'aujourd'hui, on est déjà dans des situations de précarité. Et c'est donc un continuum que nous propose le gouvernement. Aujourd'hui, un étudiant sur deux se salarie. Et le salariat étudiant, le fait de travailler pendant ses études, c'est la première cause d'échec pendant nos cours. Donc, on a aujourd'hui une situation étudiante où on n'y arrive pas. On a des conditions financières qui ne nous permettent pas d'y aller. Et par-dessus ça, le gouvernement nous ajoute cette réforme des retraites, en nous expliquant donc que tous ceux qui aujourd'hui, notamment, ont un job d'été, parce que l'étudiant se salarie pendant ses études aujourd'hui, la moitié d'entre nous se salarie pendant le cursus, donc de septembre à mai, et on a également 70% qui ont un job d'été. Donc aujourd'hui, l'étudiant, il est déjà impacté par cette réforme des retraites parce qu'il est déjà en train de travailler. Donc nous, notre grand défi, c'est d'arriver à montrer qu'effectivement, on est déjà concerné par cette réforme et que sur chaque fac, chaque université, on puisse s'en rendre compte ensemble. Le gouvernement nous a répondu par rapport à l'inflation et a décidé de revaloriser de 4% les bourses. Mais c'est ridicule. L'inflation, elle est bien supérieure à 4%. Cette mesure, elle est faite uniquement pour nous contenter, mais elle est totalement fausse. D'autant plus qu'aujourd'hui, cette mesure ne concerne que 38% des étudiants. Et elle n'est pas à hauteur de l'inflation, c'est un discours politique entier qui est faux et qui attaque les étudiants aujourd'hui. Face à ça, on a donc décidé de se mobiliser. Et on a eu une mobilisation historique à Bordeaux. En tout cas, qu'on n'a plus connue à l'UNEF depuis, je pense, des générations entières. On a eu des cortèges de milliers de jeunes qui se sont dit « Ok, on se regroupe et maintenant on se mobilise ».
On a eu des cortèges dépassant en moyenne les 50 000 personnes par manifestation, avec deux pics records, 75 000 à Bordeaux le 31 janvier, 80 000 le 11 février. On a une mobilisation qui croît date après date, et c'est la population entière, unanimement, qui s'exprime contre cette réforme des retraites. On a des cortèges de milliers de jeunes, et ces cortèges ne sont pas apparus du jour au lendemain. Ces cortèges, ils sont symptomatiques de l'ensemble de la situation étudiante. Et ces cortèges, ils sont aussi le visage d'un vrai travail d'unité. Et les autres syndicalistes qui sont aujourd'hui ici pourront certainement en parler. Aujourd'hui, on a une intersyndicale large. On a l'ensemble des personnes mobilisées qui sont contre cette réforme des retraites. On a une intersyndicale absolument immense sur Bordeaux et partout en France. Sur la question étudiante, on a aussi réussi à faire l'unité. Et c'est ça qui nous permet d'être nombreux. Donc ça fait 2 mois aujourd'hui qu'on travaille à chaque fois pour que tous les jeunes, tous ensemble, se retrouvent et se mobilisent. Et c'est ça qui a permis aux jeunes de s'organiser collectivement. C'est l'organisation collective qui nous a permis aujourd'hui d'avoir cette mobilisation massive. C'est en s'organisant, en prenant le temps d'échanger partout, sur chaque fac, sur chaque lieu d'études, qu'on a pu avoir des personnes qui normalement ne se seraient pas mobilisées. Et c'est tout l'enjeu de cette mobilisation, et c'est ce que montre cette mobilisation. C'est un immense moment de politisation, et c'est en étant sur nos facs à chaque fois qu'on a permis de convaincre. Sur chaque université, on a eu besoin d'aller convaincre, on a eu besoin d'expliquer cette réforme, on a eu besoin de venir point par point débattre. Ça a commencé par des temps d'information. On a eu besoin de démarrer par de l'explication, parce que la réforme des retraites, elle est loin de nous. La politique, elle est loin de nous. Donc c'est un vrai travail de prendre le temps d'aller dire aux étudiants, cette réforme des retraites, oui, elle nous concerne. Et on prend le temps d'en débattre, et on prend le temps d'expliquer, et on prend le temps de répondre aux arguments. Et en fait, on ne devient pas magiquement contre la réforme des retraites. On est devenu contre la réforme des retraites en prenant le temps d'échanger, et en prenant le temps de construire collectivement, et de comprendre ce qui se passait. Pourquoi le gouvernement impose cette réforme? Quelle réaction, nous, on peut avoir? Et donc ce vrai travail d'information, ça a été la première étape pour proposer cette mobilisation large aujourd'hui. Ensuite, il a fallu être sur nos lieux d'études. Et il a fallu animer cette mobilisation et permettre à tous de s'engager. Et c'est passé par un certain nombre d'actions directement sur nos universités. C'est passé par des ciné-débats. C'est passé par des conférences avec des intervenants ou des économistes, comme M. Haribé, membre des économistes atterrés. Et en fait, c'est aussi ce type d'action, ça passera aussi par une table ronde intersyndicale demain à l'université Bordeaux-Montaigne. Et c'est ce type d'action sur chaque université, le fait de proposer ces temps, de les ouvrir et de permettre à ceux qui ne connaissent pas encore cette réforme des retraites de venir, c'est ce type d'action qui nous permet aujourd'hui de massifier le mouvement. Et c'est la vraie clé, c'est que ce gouvernement va reculer si on est nombreux dans les rues. Et donc c'est aussi l'ensemble du travail syndical, c'est aussi en étant en conseil, c'est aussi dans les conseils d'université, en faisant voter des motions contre les réformes des retraites, comme ça a été le cas à Montaigne, comme c'est en train d'être le cas sur d'autres universités. C'est par ce travail commun sur toutes les facs, sur toutes les universités, sur tous nos lieux d'études et au plus local, qu'on parvient à montrer aux étudiants qu'est-ce que c'est que cette réforme des retraites, et qu'on parvient à s'engager ensemble. Aujourd'hui, on a un gouvernement qui recule. On a un gouvernement qui se rend compte que la mobilisation est unanime, qu'il est tout seul dans ce projet de loi, que personne ne l'accompagne et qu'on a un mouvement social fort qui est prêt à se défendre. Donc nous, on pense qu'il ne faut plus être sur la défensive, mais il faut aussi être à l'offensive. La réforme des retraites, c'est symptomatique d'un ensemble d'actions du gouvernement. Mais ces retraites, on est allé les conquérir. Ces retraites, on est allé les chercher bout par bout à des gouvernements précédents. Et ils tentent de les détricoter. Mais nous serons là, encore une fois, comme on l'a toujours été, et on protestera contre chaque détricotage. Et on sera là aussi pour proposer d'autres choses. Parce que cette réforme des retraites, c'est une vision, et il en existe d'autres. Et ces retraites, on allait les conquérir en allant les chercher. Donc nous, on pense qu'aujourd'hui, à l'UNEF, il faut absolument une retraite à 60 ans. Il faut prendre en compte les années d'études des étudiants. Parce que l'étudiant, c'est un travailleur en formation. Il faut absolument prendre en compte nos années d'études. Et on pense enfin qu'il faut sortir les étudiants de la précarité, qu'il n'est plus tenable de travailler pendant nos études, de prendre des jobs à mi-temps, en 35 heures, de travailler le week-end, le soir après ses cours, tous les jours. C'est ça qui aujourd'hui nous fait rater nos études, c'est la première cause d'échec aujourd'hui, et il est intenable de continuer dans cette précarité. Donc pour ça, on demande la mise en place d'une allocation d'autonomie pour tous les étudiants.